Alright, salut tout le monde, bonne semaine, un autre épisode de podcast cette semaine. By the way, j'espère que vous avez aimé l'épisode. En fait, je pense que vous avez aimé l'épisode avec Dave Godette. Je l'avais déjà mentionné dans d'autres podcasts qu'à un moment donné, j'allais avoir un invité de temps en temps. Fait que j'ai eu Dave la semaine passée, j'ai eu des bons commentaires, vous avez l'air de trouver ça cool. Puis l'interaction, c'est sûr qu'à deux, c'est vraiment plus différent puis dynamique, puis on punch plus que quand je suis tout seul évidemment. Mais je le ferai pas tout le temps, mais de temps en temps, il va commencer en fait à avoir des invités à l'occasion quand je vais avoir des sujets ou des thématiques qui m'intéressent de parler avec certaines personnes sur certains sujets. Fait que merci d'avoir écouté puis d'avoir commencé. J'avais pris une petite pause. Fait que merci. Une couple de trucs à jaser cette semaine. Je n'ai sûrement déjà parlé là, d'un podcast. J'ai pas tout réécouté ce que j'ai dit, là, mais j'ai fait un show à Belleuil la semaine passée. Et moi j'animais là, au Brasseur du Moulin à Belleuil, j'ai animé là, c'est moi qui ai commencé la soirée là, en tant qu'animateur, puis après il y a eu Dave Godette, puis là il y a Dave Morgan qui est là. Puis c'est pas la seule place que tu vis des affaires de même, là, mais le monde qui parle d'un show, là, je sais pas c'est quoi votre hostie de problème, là, mais il y a quelque chose qui vous. Il y a quelque chose qui fait que vous allumez pas, là. OK? Parce que En plus, j'étais chanceux parce que moi, les filles sont parties, là, c'est une gang de filles. Genre, Dave il est sur scène, puis il anime, puis le stage, la scène est vraiment faite sur le long. T'as le stage, puis tout le monde est long devant toi. Puis à droite, t'as une table qui rentre peut-être 10-15 personnes, là, tu sais. Puis t'as une gang de 10-11 filles qui sont là, qui ont payé les billets pour le show, tu sais, puis qui jasent fort, qui se parlent entre eux autres, que Dave, tout le monde écoute, là, tout le monde écoute, puis t'as eux autres à côté qui sont là, à parler de leur journée, de leur semaine de travail, il y en a une qui breuille parce que son chum l'a crissé là, puis Dave fait des interventions, on va juste dire, il faut écouter, ce serait important d'écouter, arrêtez, vous êtes désagréable, le public le back, puis eux autres sont comme, ta gueule, on a payé notre billet, on a rien à foutre, man, on gère le drama, comme, genre ton esti de drama ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ta tête? Puis la mentalité de genre, j'ai payé mon billet, je fais ce que je veux. Ben non, c'est pas de même ça marche. Tu vas au cinéma, tu payes un billet pour écouter un film. Tu vas pas au cinéma, payer un billet, puis te calisser du film. Tu vas voir un spectacle d'humour, tu payes ton billet pour écouter l'humoriste. Tu payes pas ton billet pour jaser entre toi. Avant le show, tu as le droit, à l'entracte, après le show, name it, c'est correct, esti. Puis à quel point tu as un manque de respect, toi, dans la vie, pour te dire, j'ai payé, fais ce que je veux. Parce que les autres aussi ont payé. Si tu savais pas, les autres aussi ont payé pour écouter le spectacle. Ils n'ont pas payé pour entendre tes hosties de niaiseries que tu t'es fait calisser là par ton chum. Puis si t'as calissé là, probablement parce que t'es un esti de conne de jaser pendant un spectacle. Ça doit être une des raisons. OK? Fait que c'était ma montée de lait cette semaine. Esti, je comprends pas ça, man. Moi, vous savez, là, j'anime mon bordel, puis je fais de l'animation, je fais du crowd work, tout ça. Puis ça arrive pas souvent parce qu'au bordel, c'est nice parce qu'il y a un doorman, puis on l'explique, faut pas parler pendant le show. Mais il y a plein d'autres soirées où ça arrive, esti, que tu fais une blague, puis le monde dit comme, hey, c'est vrai, man, moi aussi, esti, hein, avec Steve hier dans le pit de sable. On s'en crisse, là, ok? C'est pas ça un show. Je comprends pas parce que t'es dans un bar, puis tu bois de la bière, le monde, cette mentalité-là de. Puis ça arrive pas tout le temps, là, c'est rare. Ça arrive peut-être une fois par mois, là, ce qui est pas dramatique quand tu considères que je fais genre 25 shows par mois, 20-25 shows par mois, excusez. Fait que c'est pas dramatique, là, mais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé à Belleuil. Puis t'as Derek Frenette qui faisait une demi-heure, puis moi une demi-heure après l'entracte. Puis Derek, tu sais, il a vécu la marde, là, pareil. Là, eux autres qui étaient fâchés, qui mangeaient leur burger en faisant avec leur papier de fond de panier parce qu'ils étaient fâchés. Puis il dit, on s'est fait dire de fermer notre gueule. T'es comme, mais oui, mais tu sais. Dave lui posait des questions au début, puis il était comme, on est intervenante, puis on s'occupe des trisos comme toi. Si t'es intervenante, puis tu parles de même des gens, tu ne mérites pas ton travail, tu ne mérites pas pantoute de t'occuper de gens qui ont besoin d'être intervenus, de se faire intervenir puis de se faire aider parce que t'es une merde dans la vie. Si tu parles de même. Fait que j'espère que vous écoutez, ce serait le fun. S'il y en a qui écoutent le podcast puis qui étaient là à Belleuil ou qui savent de quoi je parle ou qui connaissent ces filles-là, tu peux lui montrer l'extrait pour les remettre à leur place parce que si vous êtes pas vite, man. Pas fort. Pas fort. Fait que c'est ça. Là, cette semaine, je voulais juste en parler parce que je l'ai vécu, mais j'avais le goût de parler de. Je savais pas trop comment l'aborder, ce sujet. Pas comment l'aborder, mais comment le nommer, mais je pense que je vais appeler ça assumer de quoi t'as l'air. OK? Je parlerai pas de. J'ai de la statique dans mon t-shirt, est-ce que c'est gossant?
assumer de quoi t'as l'air, ok? Et c'est pour ça que j'ai mis mon chapeau aujourd'hui, ok? Si tu me suis sur Instagram, j'ai fait un genre de sondage, parce que j'ai acheté un chapeau, parce que là, je me laisse pousser les cheveux, ok? J'ai le goût de me laisser pousser les cheveux, et tu vas voir, là, tout ça a un lien, là, le chapeau, les cheveux, la barbe, les tatouages, ok? Je me laisse pousser les cheveux. J'ai eu les cheveux courts, trimés, pas mal toute ma vie. J'ai été rasé aussi une période de temps. J'ai souvent sorti avec des filles qui trouvaient ça beau, tu sais, les cheveux clean, le petit tour d'oreille, tout rasé sur le côté, là, tu sais, bien peigné, tout ça, la barbe courte, clean. Puis là, ce qui est nice, c'est que ma blonde, elle aime, tu sais, que j'ai l'air un peu plus, j'allais dire négligé. Pas négligé, mais tu sais, plus bûcheron, plus lousse, là, tu sais. Fait que là, comment, les cheveux longs, j'aime ça, laisse-toi pousser les cheveux. Fait que je me laisse pousser les cheveux, puis je suis content parce que ça fait des années que j'ai le goût de le faire, puis j'étais curé d'aller chez le barbier puis la coiffeuse à tous les mois et demi, puis même au mois, parce que moi, mes cheveux poussent super vite, puis ma barbe aussi. Fait que, elle aime la barbe, elle aime les cheveux. Puis je n'ai déjà parlé ça dans les podcasts que, tu sais, au début, là, je me laissais pousser la barbe. Fait que si tu checkes les débuts, je me laisse ça tranquillement. Là, les cheveux sont rendus pas mal plus longs. J'ai acheté un chapeau, puis j'ai fait garde les jours où j'ai pas le goût de me peigner comme aujourd'hui. Chapeau. Je l'ai mis au casino l'autre fois pour animer. Puis c'est fou, ok? Puis là, je te parle d'assumer de quoi tu as l'air d'envie parce que quand tu fais quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a du monde qui vient te voir, c'est comme, pourquoi tu fais ça? C'est laid, pourquoi t'as un chapeau? Pourquoi tu t'es pousser la barbe? T'as bien mieux avant, c'est que c'est bizarre ça. J'ai réalisé que un toi, là, faut quand même. Moi, c'est pas dramatique, là. C'est un chapeau, je peux l'enlever, là, tu sais, mais la barbe pas raser, mais quand t'as l'air d'une certaine personne, t'as l'air de quelque chose pendant une longue période de temps dans ta vie, puis que là, tu fais des changements, tout le monde sont comme déstabilisés. Tout le monde est comme, voyons, Chris, c'est ce fait, c'est fait avec ton chapeau, c'est fait avec ta barbe, c'est fait avec tes tatouages. Fait que quand t'es pas si fort que ça, mettons, à l'intérieur, puis que les commentaires des autres t'atteignent, c'est quand même tough essayer de faire. Non, non, moi, je vais avoir l'air de ça, puis je vais y aller, tu sais. Une crise de chance que ma blonde me back avec la barbe puis les cheveux, parce que ben du monde que, man, t'as l'air d'un Christy de pouilleux, pourquoi tu te rases pas ça? Pourquoi tu te coupes pas les cheveux? Ma gérante, elle parlait de triper tant que ça sur ma barbe, là. Madame me dit, ah, j'ai hâte que tu coupes. Puis, tu sais, j'ai essayé de la raccourcir l'autre fois, puis je l'ai tout fucké, puis je l'ai raccourci pour vrai. Puis j'étais vraiment déçu, puis je la trouvais belle, tu sais. Puis là, je suis dû pour une trim, là, mais à repousser comme la longueur que je l'aimais, tu sais. Puis ma fille, au début, là, quand je me suis laissé pousser la barbe, elle était comme, t'as l'air d'un vieux monsieur, t'es dégueu, t'as l'air d'un itinérant, elle aimait pas ça. Quand j'ai raccourci ma barbe parce que je l'ai tout fucké, elle me dit, ah, c'est pas beau, j'aimais mieux quand t'avais une barbe. Fait que, tu sais, le changement, quand quelqu'un est habitué de te voir d'une façon, tu changes, ils font, ah man, j'aime pas ça, j'aimais mieux avant. Puis là, si tu reviens comme c'était, ils font, hey, finalement, c'était nice comment t'étais là, dans ta petite transition, tu sais. Fait que c'est ça pour les cheveux. Puis le chapeau, aussi, j'ai demandé, j'étais pas sûr, ok. J'ai acheté le chapeau. Ma blonde au début était pas sûre. Plus je n'essayais, puis elle était comme, ah, c'est cool, j'aime ça, tu sais. Moi, je trouvais ça nice, j'aimais ça. Puis là, j'ai mis sur mon Instagram un petit sondage, hey, le chapeau, c'est oui ou c'est non, tu sais. Puis à 89%, je pense que tout le monde disait oui. Couple de personnes disaient non. Puis c'est drôle, c'est le parrain de ma fille, Fred. Je sais pas si t'écoutes mes podcasts, Fred. Sûrement pas, parce que tu te crises bien de moi, finalement. Mais non, non, je niaise. Fred, il était comme, man, c'est fucking laid, t'as l'air d'un candidat de la voix qui a pas percé. C'est quoi ce petit chapeau-là? T'arrêtes de te trouver un style, t'as 34, c'est quoi? C'est à 16-17 ans qu'on essaie, qu'on cherche puis qu'on se trouve une identité. Pas à 33-34. Je suis comme, man, c'est ton opinion à toi, tu sais. Tu sais, Fred, là, pour ceux qui le connaissent pas, là, probablement pas mal tout le monde, tu sais, je le connais depuis que j'ai 5 ans, là. Il y a 34, j'ai 33. Moi, je vais avoir 34. On se connaît, ça fait des années, là. Puis, tu sais, lui, il est policier dans la vie, moi, je suis humoriste. Fait que, tu sais, moi, mes journées sont vraiment différentes des siennes. Ce que moi, je fais dans mes livres est différent de lui. Tu sais, Fred, il va au gym, il s'entraîne vraiment, il fait genre 6 pieds 2, Fred, 230 livres de muscles, tu sais. Moi, mes chums s'en calissent du gym, puis on s'entraîne pas, puis on trouve ça nice mettre des chapeaux, mais pour lui, nous autres, on est des petits artistes un peu weird, tu comprends? Fait que c'est normal là, que tu vas pas plaire à tout le monde. Fait que c'est pour ça que je reviens à mon sujet du jour. C'est assume de quoi t'as l'air. Si tu trouves que ça te fait bien, ben Chris, assume ça. Puis souvent, le meilleur truc que je peux te donner, là, si tu fais quelque chose, puis là, t'as des mauvais commentaires, puis là, ça te joue un peu dans la tête, puis c'est gossant. Tu sais, comme se laisser pousser les cheveux, là, man, on va te le dire, c'est long en esti, là. Tu sais, moi, j'ai eu ma coupe début janvier, puis là, j'ai fait, ok, c'est quoi, j'ai coupe plus. Ils sont pas beaux mes cheveux, là. Ils sont tough à trimer, à couper, à ajuster, pas à couper, mais à placer, tu sais. Fait que ça va être peut-être encore 6-7 mois, là. D'où les casquettes, les tucs, l'hiver, les chapeaux. Quand je fais de la scène, là, tu vois, le chapeau, je l'ai mis une fois au casino. Je mets pas de tucs, sinon vraiment, ou de casquette sur scène, ben, je veux pas cacher mes yeux, ben, j'ai des gros sourcils déjà, puis tu sais, je veux que tu vois ma face quand je te parle. Fait que le chapeau, c'est un peu le compromis, tu sais. Mais c'est lettre, là. Fait que quand le monde fait coupe tes cheveux, t'as l'air fou. Pis c'est vrai que j'ai l'air fou, là. Il va être correct quand il va avoir la longueur que je vais vouloir, puis qu'il va être bien coupé, tu sais. Là, c'est pas le cas, hein. Fait que c'est tough de te réajuster, mais si
ce que je voulais dire, c'est que si tu fais quelque chose, si tu changes quelque chose sur ton corps, ou sur ton apparence, ou sur ta façon de t'habiller, puis t'es pas sûr d'aimer ça. Calice. Bon, fait que t'auras passé. Fait que, excusez. Alright. Fait que, ce que je disais, ok, c'est que si tu veux changer quelque chose sur la façon que tu t'habilles, ta barbe, tes cheveux, whatever, ton apparence, ok, puis, tu sais, là, t'as du monde qui va te sortir des commentaires. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu te laisses aller, c'est que c'est là, puis il y en a qui vont aimer ça, anyway. Fais-toi prendre en photo, ok? Fais-toi prendre en photo, m'a t'expliquer pourquoi, là. Ce que toi, tu vois dans le miroir, c'est pas ce que les autres voient, ok? Puis quand toi, tu te vois sur une photo, sur un écran, ça change ta perspective, ta perception de toi-même, ok? Tu sais, moi, vu que je fais de l'humour, je fais de la scène, de temps en temps, il y a des photographes, là, tu sais, fait que quand il y a des photos de toi sur scène, tu fais comme, ok, tu au début avec la barbe, j'étais pas sûr, hein, il y a du monde qui a pris des photos de moi, puis, hey, check les photos que t'es sur scène hier, je te les envoie, tout ça, puis j'étais comme, ah, j'ai l'air d'un Christy de pouilleux, là, les cheveux pas coupés, puis la barbe pas faite. Puis là, à un moment donné, il fait OK, là je l'ai fait trimer, je fais OK, là j'ai l'air moins pouilleux, là mes cheveux, j'ai trouvé une façon de les peigner pour qu'ils aient pas l'air trop long, tout croche, que je me néglige, tu sais. Fait que si t'es pas sûr, là, essaye ça. Même des fois, des shoes, je mets des shoes, je fais ah, c'est nice, puis là je check la photo, je fais ah, j'ai l'air retardé avec cette kit-là, là, tu sais. Fait que fais-toi prendre en photo, pas une selfie avec ton angle parfait de toi, là, non, non, non. Demande à quelqu'un, prends-moi en photo de quoi j'ai l'air de même. Fait que finalement, tu vas peut-être faire ah, chapeau, j'aime pas ça, casquette, j'aime pas ça, barbe, whatever, robe, que tu sois gars ou fille, peu importe ce que tu changes sur ton corps, tu sais. Parce que ça prend du temps à t'adapter, tu vas avoir les commentaires de tout le monde, puis après, ben, si tu fais comme ah, moi j'aime ça, puis là que tu te vois sur une photo, tu fais ah, j'ai l'air de ça, tu sais. Tu sais, ma barbe au début, j'ai fait l'open mic de Jay du Temple, puis Sacha Bourg qui prend les photos de nous autres, c'est lui qui prend les photos qu'on voit sur le site internet ou qu'on voyait dans les pubs télé, puis sur même le décor, tu sais. En noir et blanc, ma barbe, comme j'ai l'air d'un esti de pouilleux, honnêtement. J'étais comme j'ai l'air crotté, puis c'est pour ça que j'ai voulu la raccourcir chez nous un peu, puis je l'ai tout fucké, puis là j'ai voulu la raccourcir au complet, puis j'ai fucké la shape, mais après, il y a un photographe qui est venu prendre des photos au bordel. Puis là, André, il m'envoie les photos. Je fais comme, hey, ok, c'est nice, là. Elle est nice, ma barbe longue, finalement, en couleur, là. Dans la vraie vie, je la trouve cool, tu sais. Mais en noir et blanc, je trouvais que j'avais l'air crotté, tu sais. Fait que j'ai fait, garde, je vais l'assumer, puis ça va être ça, man, pour le restant du temps que ça me tente de l'avoir, dans le fond, tu sais. Et c'est la même affaire pour les tatouages. Je voulais en parler, c'est une couple de. Ben, ça fait comme 12 podcasts que je fais, là. Puis, je me souviens pas de son nom. Il y a une fille qui m'écrit sur Instagram avec son chum. Ils ont l'air d'aimer les tatouages. Il me semble qu'il y en a aussi, je pense. Elle dit on aime vraiment tes manches, toutes. Et ça, là, c'est de quoi. Tu sais, moi, ça fait 2 ans à peu près, j'ai les bras faits, là. Tu sais, je les ai faits à 32, là, ben, 31, là, tu sais, j'ai commencé ça à 31 parce que j'ai tout le temps aimé ça. Puis j'ai tout le temps eu peur de ah ouais, mais si j'ai une job dans le public, puis ma job est dans le public, là, mais tu sais, j'ai déjà travaillé chez du proprio, j'ai déjà été photographe immobilier, j'ai déjà travaillé au Sport Expert, vendu des balayeurs, tu sais, fait que j'avais peur du regard des autres, puis de quoi ça allait avoir l'air. Puis là, maintenant, tu sais, moi j'ai arrêté 2 fois de faire l'humour, je n'ai déjà parlé aussi plein de fois ici dans d'autres podcasts, mais là, ça fait plusieurs années que j'ai recommencé, puis je gagne bien ma vie. Fait que j'ai fait, hey, c'est quoi, ça va être ça ma job encore pour un Christy de bout, là. Fait que je devienne connu ou pas, que ça reste à ce stade-là ou pas, ça va être ça ma job, là, au moins encore pendant une dizaine d'années. Là. Fait que j'ai envie d'avoir l'air de ça, je vais avoir l'air de ça. Et anyway, les tatouages, c'est de plus en plus vu en public, là, dans des jobs que tu voyais peut-être pas avant, des agents immobiliers qui en ont. Là, fait qu'à un moment donné, il ne faut pas capoter. C'est sûr que les générations plus vieilles, ils ont encore certains préjugés. Puis c'est sûr que tu as du monde aussi de mon âge, notre âge, plus jeune, c'est comme ah, mais Chris, quand tu vas être vieux avec la peau molle, tu vas avoir l'air de quoi? Je comme d'un vieux avec la peau molle, mais des beaux dessins, ses bras, hostie. C'est tellement le pire commentaire puis le pire argument, ça. De quoi tu vas avoir l'air quand tu vas être vieux? On va tout être fucking lettre. OK? Fait que j'aime mieux être fucking lettre avec des beaux dessins. Puis si ma peau est molle, ben elle sera molle. Mais toi, si t'as rien ses bras, ta peau va être molle pareil. Fait que tu vas avoir tes petites veines bleues, là, puis tes petites affaires qui sortent, puis ta peau dégueulasse, puis tes rides, puis tu vas être mou anyway. Fait que t'aies pas de tatouage ou que t'aies des tatouages, on va tout à passer à la même place, ok? Fait que décroche ce style-là. Ça n'a pas rapport, là, tu rendu là. Mais ce que je voulais dire avec ça, c'est que ça prend une adaptation. Genre, assumer des bras complets, ça prend une adaptation. Comme je trouve ça quand même nice, ces tatouages de cou, mais je suis pas game de faire ça, tu vois? Puis je vais t'expliquer pourquoi. C'est que quand je fais des bars, puis que je fais des shows dans des bars, jouer en t-shirt, je suis à l'aise parce que, tu sais,
le public est assez varié. C'est souvent du monde de 40 et moins. Il y en a plein qui ont des tatouages aussi, tout ça. Fait que c'est pas dur à assumer ça. Mais même des fois, j'en ai au bordel, là, puis je le vois. Il y a 2 minutes d'adaptation. On dirait que le public, quand il te voit, tu es en t-shirt, puis il te voit, faut comme, il y a un contraste pareil. Là. Je disais, je suis blanc, mes tatouages sont tous noirs, j'ai pas de couleur, je mets souvent des t-shirts blancs au gris, fait que le contraste est là, puis je le vois dans leurs yeux, là, ils sont assis proches, puis ils checkent juste mes bras. Puis je pense pas que c'est du jugement. Il y en a sûrement qui jugent là-dedans, là, mais tu le vois leurs yeux, puis ils sont comme, ah, c'est quoi le dessin? C'est un bonhomme, c'est un stand-up, ah, c'est quoi? C'est un tigre, c'est un animal. Tu le vois qu'ils analysent, fait qu'il y a 2 minutes, j'ai l'impression que personne n'écoute vraiment. Puis moi, dans ma tête, là, je les vois les yeux à tout le monde qui me check pas dans les yeux, qui check pas ma face, qui check les bras, là, tu sais. Fait qu'il faut que je décroche, faut que je prenne 2 minutes, faire, je parle un peu dans le vide, je vais les laisser checker, analyser. Mais c'est weird de voir tout le monde, tu vois les yeux là, qui se dirigent ici vraiment. J'ai l'impression d'être tenu et me check juste la bisoune, là, tu sais. Il y a de quoi de weird là-dedans de voir les autres, là, tu sais, fixer quelque chose, puis tu sais qu'ils analysent, puis qu'ils se posent des questions là-dedans, tu sais. Fait que ça prend du temps à assumer ça, tu sais. Puis pour vrai, au début, j'étais pas à l'aise de jouer en t-shirt, là. Je me jouais en manche longue, je relevais un petit peu mes manches jusqu'ici. Fait que pour essayer de m'adapter. Puis c'est quand j'animais à Belleuil que j'ai commencé à me faire tatouer. Fait que je me suis dit, eux autres, ils me connaissent. Fait que je vais commencer tranquillement à jouer en t-shirt pour adapter mon corps. C'est weird, là, ce que je te dis, mais c'est vrai, man. Tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis super à l'aise de me promener avec n'importe comment, mon chapeau, aussi, mon t-shirt, whatever. Mais sur scène, c'est différent parce que tu es le centre d'attention. Là, au jour le jour, je me fonds dans la masse. Là, mais sur scène, les gens payent. Il y a 100 personnes qui checkent un dude sur scène. Ce dude-là, c'est moi. Ils font comme, pourquoi il y a un chapeau? Pourquoi c'est une grosse barbe? C'est quoi les tatouages? C'est quoi les dessins qu'il y a? C'est weird d'avoir cette attention-là puis de te réhabituer à ton corps parce qu'il y a une couple d'années, ben j'avais pas ces cheveux-là, j'avais pas cette barbe-là, j'avais pas ces bras-là. Tu comprends? Fait que, fait que c'est d'assumer cette période-là. Puis j'ai remarqué même, tu sais, même t'achètes du nouveau linge, là. Tu laisses ça au magasin, t'es comme, je suis bien, est-ce que je parais bien? Tu checkes dans le miroir, là, t'arrives chez vous, là, des fois t'es pas sûr. Là, tu t'en vas en public, puis à tu t'adaptes à ton nouveau linge. Je sais pas si t'es de même, mais moi je suis le même. Tu sais, comme casser des souliers, ben, tu sais, le style des souliers, j'en ai beaucoup de souliers, là. J'ai plein de couleurs de choses différentes. Des fois, je suis comme, sur scène, je suis pas à l'aise de mettre des gros shoes hauts. Tu sais, je mets des petits loafers, des petits souliers. Mais c'est pareil, adapter ton corps à des vêtements ou une apparence physique, ça prend du temps. T'sais. Jouer avec une montre sur scène, des fois, t'es comme, gosse, ce montre-là, parce que t'es pas habitué de jouer avec ça. T'sais. Fait que c'est comme quand je m'habille propre, quand je fais du corpo, je m'habille rarement en t-shirt et en coton watté, mais j'essaie de mettre un petit blazer, un petit jacket ou une chemise, puis j'aime pas ça tant que ça, être habillé clean, là, t'sais. Fait que je suis pas si à l'aise que ça, mais faire un show corporatif ou même des fois dans une salle pour un événement ou une levée de fonds, en t-shirt, tu fais comme, j'ai l'air peut-être pas de. J'ai l'air de m'en crisser. C'est surtout ça, tu sais. Puis là, tu sais qu'il y a plein de petits vieux qui vont checker. Puis tu veux qu'ils rient aussi. Là. Tu veux pas qu'ils pensent juste à check le drogué avec les manches de tatouage. Ouais, ça va être beau quand il va être vieux. T'es comme, t'es déjà dégueu. Arrête, ok. Je vais peut-être inviter Marco Métivier. Marco Métivier, c'est un de mes chums humoristes que lui aussi, il a les bras tatoués. Puis on a un peu la même pensée là-dessus. Tu sais, lui, il faisait première partie à Dano puis une couple de personnes. Puis il dit quand on faisait des salles, puis je jouais en t-shirt, je me rendais compte qu'il y avait une adaptation, puis que le monde checkait un peu au début, puis qu'il m'écoutait pas vraiment. Tu sais, fait que c'était ça cette semaine. Assume de quoi t'as l'air. Puis tu sais, j'ai pas parlé de poids puis de physique parce que tu sais, c'est une bonne chose, mais c'était à la mode de faire comme genre, hey, aime ton corps, laisse faire les pubs de Dove ou whatever, là, puis le monde qui chiale contre les pubs de, que ce soit Urban, whatever, là, H&M ou ces shit-là, qu'ils mettent juste des mannequins super meg au garage, tu sais, puis c'est comme, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la shape de tout le monde, que tu sois petite, grande, mince, grosse fesses, grosse cuisse, gros seins, petits seins, des bourrelets, assume ton corps. J'en ai pas parlé parce que c'était pas dans cet angle-là que je voulais aller, mais oui, c'est une bonne chose, puis oui, il faut que tu t'assumes que t'as l'air de ce que t'as l'air. Assume ton Christy de corps. Si t'es pas bien dans ton corps, fais les changements pour que ça se fasse, tu sais, mais sinon, assume tes affaires, man. Fait que là, après tout ça, ben, ça pour te dire que je suis en train d'assumer mon chapeau, ma face, mes cheveux, mes bras. Puis je te parlerai peut-être bientôt du fait que j'ai fait crissement de l'acné dans ma vie. Et je vais te montrer des photos. Il y en a une sur mon Instagram, rasée, ma photo de graduation que tu peux aller voir. Mais il y en a une qui n'est pas sur les médias sociaux, que je parle et que je monte dans mon show solo. Si tu veux venir le voir, tu auras les photos. Mais sinon, je vais en parler dans le podcast. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie avec ça.
pourquoi mon front a l'air d'être ça aujourd'hui. Vous autres, ceux qui écoutent sur YouTube, vous le voyez pas vraiment parce que je mets un petit filtre pour que les couleurs pop un peu puis que ça soit beau, fait que ça paraît pas tant que ça. Mais je vais te parler aussi de ça, de mes petits complexes puis d'assumer tes affaires. Je t'ai parlé aujourd'hui de ce que j'assumais puis de ce que je veux assumer. Il y a des trucs que j'assume pas tant que ça encore, puis je vais t'en parler bientôt. Fait que c'était ça cette semaine, guys. J'espère que vous avez apprécié, même si j'étais tout seul, parce que je reviens tout seul cette semaine. Et bientôt, je t'invite un autre collègue humoriste ou quelqu'un d'autre, peut-être pas des humoristes nécessairement à chaque fois, mais on va en jaser. Merci d'avoir écouté. S'il y en a qui veulent venir voir mon show solo, il m'en reste juste 2. Québec, le 9 mai à la Taverne Grande Allée. Et le 4 juin, c'est ma dernière à Montréal. C'était une petite tournée de 6 shows, dans le fond, 3 mois de temps. Là, un show à Québec, un show à Montréal à chaque mois. Donc, 4 juin à Montréal, il reste des billets. Et Taverne Grande Allée aussi le 9 mai. Si tu veux venir, les billets, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Si t'es venu me voir et t'aimais ça, parle-en. Puis sinon, ben, parle-en aux gens qui viennent me voir parce que c'est toujours le fun. Puis à date, j'ai crissement du plaisir et j'ai plein de nouvelles blagues. Fait que c'était ça cette semaine. Merci tout le monde. Bonne semaine, bonne journée, whatever ce que t'as. Assume-toi, man. T'es beau, t'es belle, t'es correct. Good job. Alright. Ciao.